Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Les partis politiques continuent de défiler au siège du Conseil électoral provisoire pour remplir les formalités permettant le décaissement des fonds publics destinés au financement de la campagne électorale. À date, plus d'une soixantaine de partis politiques se sont déjà mis en règle, informe Richardson Dumel, membre du bureau de communication du Conseil électoral provisoire. Les structures politiques ayant rempli toutes les formalités se rendront à la direction du budget pour retirer les allocations financières. C'est un dossier qui a continué normalement et que le processus là, sitôt que et partis politiques à travers représentants ont fin rempli formulaire là, donc processus là bouclé. Combien de pourcentage dans fond 500 millions qui sont disponibles pour législative? Bon, et sous formulaire là, il gagne une répartition qui est différente, soit de 10%, et il y a d'autres étapes, 25%, jusqu'à ce que nous arrivions boucler et étape scrutin en lui-même et pour les collectivités territoriales ensuite pour les élections présidentielles. Le Conseil électoral provisoire part à la conquête de l'électorat jeune. En ce sens, un atelier de sensibilisation s'est tenu ce mercredi à l'intention des représentants de 80 organisations de jeunes. Les participants ont vivement salué cette initiative. Ils s'engagent à convaincre leurs pairs sur la nécessité de participer aux prochaines élections. Richardson Dumel et quelques participants sont au micro de Jean-Alens Macajou. Et faut que nous dit que c'est une initiative qui a fait notre tête collée avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui c'est un partenaire de l'institution électorale là au même titre, par exemple, que IFES. Donc, atelier ça, c'est un atelier de sensibilisation et des jeunes sous participation yo dans élection yo et c'est une initiative qui rentre dans le cadre de campagne d'éducation civique et pour sensibiliser l'ensemble des secteurs pour participer dans l'élection. Il m'a rappelé que gagné en pile activité qui fait déjà souterrain avec les organisations de femmes, tant que des ateliers de validation genre et élection et atelier national là vient clôturer récemment et dans le département de l'Ouest, nous songeons ça dans l'hôtel Marriott. Et je dis avec des représentants d'associations, plus d'une 80aine de représentants d'associations de jeunesse qui travaillent tant dans le département de l'Ouest là que dans l'autre département qui là, je dis pour que yo capable de prendre formation ça sitôt yo même que yo rivé sous terrain yo pral partager formation ça avec l'autre jeune en façon pour capable rivé sensibiliser yo et faut dire que jeune yo l'heure yo fin prend formation ça yo pas praler les mains vides y a gagné un outil de travail dans main yo qui c'est un dépliant qui expliquer 6 étapes et processus vote là côté que électeur connaît que faut qu'il gagne obligatoirement impérieusement 4 signes nan meni li rive nan bureau a secrétaire bureau a ou membre bureau a qui c'est 3 membres bureau yon nan yo vérifier 4 signes numéro garder si non sous li c'est margement li remettre li bulletin etc. en façon que pour que électeur le rive et dans bureau a li pas gagner trop difficulté trop tête chargée pour remplir devoir civique li constitution dans article 52 ak 52.1 parler de devoir civique là. Article 52.1 en lui-même dans alinéa C, il dit que devoir civique là qui c'est participer aux élections sans contrainte. Nous croyons que responsabilité de chaque monde qui là, c'est aller principalement dans l'organisation respective, multiplier et partir sous base effet multiplicatif. Organisation va multiplier dans la communauté et la communauté est capable d'aller vers le village jusqu'à ce que nous ayons une large participation en matière de sensibilisation. Logiquement, une meilleure façon qu'un pays est capable d'espérer changement, c'est à travers les élections. C'est à partir des élections qu'on est capable d'échanger, renouveler le personnel politique, faire alternance dans le système l'État même, et pour capable continuer avec ça qui est bon. Et puis,
rompre avec ça qui n'est pas bon parce que par aucun moyen dans l'ère moderne que nous avons, un système de gouvernement capable de prendre pouvoir, capable d'établir. Dans l'ère que nous avons, c'est à travers les élections, à travers les urnes. Et l'expression populaire là, qui vient toute place, nous croyons que la seule chance que nous gagnons, c'est que organiser des bonnes élections et que la population vote les respecter. C'est à partir de là que nous sommes capables d'espérer quelque chose. Vous parlez de non-violence en cas d'élection, c'est parce que l'élection a toujours déroulé avec violence, toujours gagné payer monde pour permettre que les partis politiques pas passer, que toute bagaille, en fait, pas passer dans des conditions normales. Moi là, je représente Life, Petit Gouave, et je me sens fier parce que je peine 23 ans et je suis prêt pour m'aider pays dans 4 ans. Donc, nous venons apprendre que tout ça, nous apprenons là, et puis pour nous porter au aller, pour nous aider l'autre monde, l'autre jeune pareil nous, et aussi plus âgés que nous, pour qu'on ait droits et devoirs normal, sans violence, sans aucune contrariété pour nous respecter les droits de l'autre. Je dis après l'atelier ça, si ou même dans le cadre d'organisation, on a un candidat ou un parti politique qui vient nous faire l'argent pour faire des ordres ou bien pour aller voter pour eux, qui comportement va gagner. Bon. Premièrement, si un candidat a venu offrir l'argent pour des ordres ou bien pour, même là il n'y a pas des ordres pour me voter, en quelque sorte, première réaction que je blâme et m'a dénoncé dans la presse normalement. Parce que c'est manque de respect pour offrir mon corps pour un genre de bagaille comme ça. C'est acheter conscience mon et faire mon trahir patrie. Je vais trouver que ils sont bons bagailles et de même, je ne vais pas conseiller au monde faire ça non plus. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Lonique Léandre Joseph, a lancé officiellement sa campagne électorale mardi soir au carrefour Gérald Bataille. Plusieurs dizaines de proches du candidat pris part à un rassemblement organisé par le candidat en la circonstance. Dans son intervention, Lonique Léandre Joseph dit disposer d'un ensemble de propositions de loi sur l'éducation, le travail et la famille. S'il est élu, il est au micro de Jean-Aubert Delciné. Nous voulons dire tout le monde merci parce que nous là longtemps, grand pile amis qui sorti soit la Fito, soit Cité Soleil, soit Matissam connaît et nous faisons pile temps retard et tout le monde est là à attendre pour nous justement partager l'idée ou bien rêve nous gagner avec chaque grand monde. Donc nous n'avons qu'à faire Gérald Bataille aujourd'hui et moi je voulais saluer et dire merci avec responsable groupe jeunes garçons, jeunes femmes infatigables qui sont Gérald Bataille parce que justement ils ont montré capacité de gagner, ils ont choisi supporter un homme, ils ont choisi supporter un jeune garçon. Je dis qui ça a besoin dans la société, qui ça a besoin dans la société. Nous avons besoin l'autre image. Yon l'autre gens, institution au marché, on l'autre gens pour pays à marché, on l'autre gens pour petit machin que me salue, nous baisser bien bas devant, pour me dire nous bon courage et me connais situation pas facile, même dire avec conviction et persévérance, nous suis on le bagarre l'a changer quand même. Et pour le changer, faut qu'on ait l'on fait choix monde qui pourra diriger ou faut faire bon choix. Maintenant, je dis à ou même comme jeune garçon, ou même comme jeune fille, machin, quelle que soit l'activité ou à mener dans la vie, qui ça pour faire pour changer la situation? Il faut que le système change. Et pour le système changer, il faut qu'il y ait de bons éléments. Pour qu'il y ait de bons éléments, il faut que nous, chaque monde qui a choisi monde pour voter, il faut que nous fassions investigation. C'est-à-dire, pour nous voter au monde aujourd'hui, il faut regarder dans le monde, est-ce que le monde semble avec vous? Est-ce que le monde a représenté vous? Est-ce que le monde a pensé avec vous, l'arriver côté pour l'arriver? Et je dis nous, moi-même, qui sorti dans le niveau côté sorti aujourd'hui, à m'arriver là, c'est grâce à une femme, c'est grâce à une famille, c'est grâce à un bon monde qui contribue à ça aujourd'hui. Et je dis nos paroles, avec force, courage, détermination, que quel que soit ça nous voulons dans la société, on a bien quand même.
Et mon exemple ou bien mon conseil pour chaque jeune garçon, chaque jeune femme. Je dis à pour un bagage, quel que soit l'obstacle qui campe devant, pour nous arriver, m'a dit nous, qui est ferme, qui est conviction parce que dès pour rêve, pas rien pour effacer rêve. L'initiative de la société civile dit prendre acte du déroulement du processus électoral et exprime ses préoccupations par rapport à la montée des actes de violence dans le pays à l'approche des élections. L'organisation dénonce certains retards observés dans la finalisation du processus. Le plus dur reste à faire avec la période de contestation. Selon Edouard Poultre, coordonnateur du CONAN, c'est l'étape la plus difficile à gérer par le CEP. Toutefois, il dit espérer que la réalisation des élections demeure un impératif en vue de renouveler la classe politique. Edouard Poultre au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. Nous-mêmes, dans la société civile, nous prenons acte de différents aspects dans le calendrier électoral. Nous regardons que y a un pile candidat qui est inscrit. Nous regardons que CEPA a avancé sous date du 9 août là. Nous constatons qu'il y a un pile problème souterrain, et notamment question violence dans la question élection particulièrement. Nous tendons parler en pile sous distribution d'armes, et qui c'est des bagages qui préoccupent nous en pile. Nous constatons que CEPA et les listes électorales, pas qu'on est finalement si vous parlez, mais les listes électorales qui étaient douées affichées depuis vrai et affichées depuis 2 mois, ils ont affiché. Et donc, il y a un retard dans le financement et campagne électorale parti. Bon, et tout le bagage ça a montré que c'est des élections qui ont des problèmes. Nous-mêmes dans la société civile là, nous avons regardé ça qui est plus bon pour le pays. Ça qui est plus bon pour le pays, c'est que l'élection est arrivée faite. Ça qui est plus bon pour le pays, c'est que l'élection est arrivée faite avec le moins de problèmes possible. L'ISC a présenté ce mercredi 29 juillet à l'hôtel Le Plaza son 5e bulletin réalisé de concert avec le Conseil haïtien des acteurs non étatiques CONAN dans le cadre du projet intitulé Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics avec le support de l'Union européenne. Onidewash a précisé que cette publication présente une analyse précise et synthétique du budget rectificatif de 2014-2015 et du système fiscal haïtien. L'accent a été mis aussi sur une baisse considérable observée sur la croissance et l'investissement dans le pays. Il invite les futurs élus à jouer leur partition en vue d'éviter le pays de revivre un vide budgétaire, suivant Ronnie Desroches. Alors, comme d'habitude, matin, nous allons présenter les articles de bulletin numéro 5 que nous publions dans le cadre projet SOCAP. Premier article que nous allons présenter, c'est un article concernant la loi de finances rectificative 2014-2015. Comme nous connaissons, le gouvernement haïtien a présenté au Parlement un budget, une loi rectificative 2014-2015. Malheureusement, la loi ça n'a pas été votée par les 2 chambres et le gouvernement a appliqué j'en ai présenté là. Mais avec le changement de gouvernement qui était fait au début de l'année 2015, eh bien, ils ont préparé un budget rectificatif, c'est-à-dire qu'ils ont fini avec un certain nombre de changements dans le budget 2014-2015. À partir du 3e trimestre année fiscale là, changement ça a entré en application. D'abord, nous avons parlé de quelques changements rapides
qui fait dans le budget rectificatif ça nous capable de dire, c'est que son budget qui est à la baisse par rapport à premier budget qui a été présenté, même enveloppe budgétaire, il diminué. Il était 122 milliards de gourdes, il descend à 109 milliards de gourdes. Et tout ça parce que il y a une source qui alimente le budget national là, à savoir Fonds Petro-Caribé, eh bien, Fonds Sahara vient diminuer. Donc, nous gagnons une diminution de fonds qui pourraient aller pour le fonctionnement. Nous gagnons une diminution encore plus drastique de fonds qui pourraient aller pour investissement. Il y a une diminution de près de 20% dans, n'est-ce pas, investissement. Ce qui signifie que nous pourrons gagner une baisse tout de la croissance qui est prévue. Croissance qui était prévue, c'était 4,6, il pourra baisser à 2,5. Et nous pourrons regarder si, à la fin de l'année fiscale, eh bien, il pourra atteindre résultat ça, peut-être même que le résultat capable un petit peu moins bon que ça a été espéré. Et nous voyons que, par exemple, au niveau de l'inflation, il était prévu que tu as un taux d'inflation de 6%, mais déjà, je dis, taux d'inflation, il est monté à pratiquement 8%. Des partisans et sympathisants de la plateforme Vérité ont marché ce mercredi dans les rues de Port-au-Prince. Par cette nouvelle manifestation, ils entendaient réclamer la réintégration de Jackie Lumarque dans la course électorale. Les protestataires menacent d'intensifier leur mouvement au cas où leurs revendications ne seraient pas satisfaites. À noter dans cette marche la présence de Caleb Desrameaux, Alex Didier Fils-Aimé. Ils ont profité pour envoyer un message au Conseil électoral provisoire. Ils étaient au micro de Nancy Lenné. Il y a des gens qui pensent, dès que vous prenez la rue, ou on fait manifestation, ça veut dire que le principe vous ne connaissez pas. Béton son principe tout. Maintenant, on a fait un message par le Conseil électoral là, en tant que député tabac, avant, pendant et après élection. Papier élection! Démocratie, c'est affaires, tout secteur dans le pays. Maintenant, n'a dit Conseil électoral, c'est le seul Conseil électoral qui est responsable du processus démocratique en Haïti. Le Conseil électoral capable de gâter le processus électoral. Conseil électoral là, sous route pour gâter le processus démocratique là. N'a demandé conseiller, c'est responsable. Ils ont passé dans le pays. Ils sont responsables aujourd'hui. Ils ont avenir dans le pays. C'est important pour eux chita, pour eux connaître comment demain ils vont aller dans le pays. KLP, peuple à bouquet par l'avant. KLP, nous disons que pas qu'à diriger le pays. KLP, nous disons qu'il faut suspendre. Peuple à Montreux, par Jacquille. KLP, ouvrez fenêtre nous pour nous garder pour nous ça peuple a dit avec nous. Je dis à KLP, nous bouquer avec l'institution qui fait, nous voulons le droit. KLP, nous demandons reprendre Jacques Lumarque. KLP, ou pas besoin de honte, tout le monde peut faire erreur. Peuple là, est-ce que nous voulons Jackie? Oui! Peuple là, est-ce que nous voulons Jackie? Oui! KLP, population par l'avant. Ou ta mère, mettez-vous, ou qu'on en bas qui ça. Reprends Jacques Lumarque pour qu'il y ait une bonne élection dans le pays. Reprends Jacques Lumarque pour soleil vérité à lever pour toute revendication de la population qu'a adressée. KLP, suspend l'autre dans le monde. C'est le seul monde qui bat l'autre dans le pays. Et c'est le peuple là seulement qui doit battre l'autre. À présent, la page internationale du journal. Avec le président Rouhani, comme avec Mohamed Javad Zarif, Laurent Fabius n'a pas manqué d'être cordial pour cette visite placée, selon ses mots, sous le signe du respect et de la relance. Respect des engagements pris le 14 juillet à Vienne sur le nucléaire iranien, relance ensuite des relations tous azimuts. C'est pour l'Iran et la France
l'occasion de relancer leurs liens dans le domaine politique, bien sûr, dans le domaine économique, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, dans le domaine culturel et éducatif, la politique étrangère, la dimension régionale. La France espère que l'Iran aura désormais un rôle d'apaisement au Moyen-Orient, au Liban, au Yémen, au Bahreïn, mais surtout dans le conflit syrien, Téhéran étant un allié indéfectible de Bachar el-Assad. L'Iran, de son côté, espère une levée rapide des sanctions internationales qui ont étouffé son économie. J'espère que la visite en Iran de mon homologue, M. Fabius, sera le prélude d'un développement de nos relations et que cela marquera la fin des malentendus qui ont ombragé nos relations ces dernières années. Nous espérons être témoins d'un développement notable de nos liens dans l'intérêt de nos deux pays. Par ce réchauffement, la France entend en effet repositionner les fleurons de son industrie sur le marché iranien. Une délégation de chefs d'entreprise françaises se rendra à Téhéran dès septembre sous l'égide du MEDEF. François Hollande a par ailleurs invité le président Rouhani pour une visite officielle en novembre prochain. Cela fait 14 ans que le Mollah Omar n'a pas été vu en public. Voici les rares images que l'on a de lui. Selon la présidence afghane, le chef des talibans est mort il y a 2 ans dans un hôpital pakistanais. Des rumeurs sur sa mort ont déjà circulé dans le passé, mais aujourd'hui, dans les rues de Kaboul, beaucoup d'Afghans y croient. Le Mollah Omar a été à l'origine de nombreuses destructions, d'attaques suicides et il a tué beaucoup d'innocents en Afghanistan. En tant que citoyen afghan, je suis heureux qu'il soit mort. Je ne suis pas heureux car un autre chef va être désigné pour le remplacer. Le Mollah Omar se cachait depuis les attentats du 11 septembre 2001 et l'offensive américaine. Sa mort pourrait affaiblir considérablement les talibans qui sont en train de négocier un accord de paix avec le gouvernement afghan. Si une figure nationale comme le Mollah Omar est mort, ça veut dire que ça va remettre sur le tapis les divisions internes des talibans. Donc ça va les affaiblir en termes de négociation. S'il n'y a pas une tête au groupe, le groupe est de facto affaibli, surtout que, encore une fois, l'État islamique est implanté sur place et il grandit et il se bat contre les talibans, donc ça aussi, ça va jouer. Du côté des talibans, on assure que le Mollah Omar est bien vivant. Il y a moins de 15 jours, ils ont diffusé ce communiqué écrit selon eux par leur chef. Aucune confirmation possible, ce qui a alimenté un peu plus les rumeurs sur sa mort. Échauffourée à Beit-El, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne détruit 2 maisons en construction. Les colons présents sur les lieux s'en prennent aux forces de l'ordre en vain. Ces chantiers ont été déclarés illégaux par la Cour suprême israélienne. Ils ne comprennent pas qu'il y a la Torah et qu'elle est au-dessus de la loi. Cette Torah nous dicte notre conduite, notre mission. Il faut comprendre que la Cour suprême est en dessous de la Torah. C'est un désastre, c'est terrible. Cela nous fait beaucoup de mal. Mais c'est une décision de la Cour suprême et nous la respectons avec beaucoup de peine. Pas de quoi apaiser les Palestiniens. Car dans le même temps, Benyamin Netanyahou annonce la construction de 300 nouveaux logements dans cette même localité de Cisjordanie et la planification de plus de 500 autres à Jérusalem-Est également occupées. Des crimes de guerre selon l'Organisation de libération de la Palestine. Quand le gouvernement israélien donne l'ordre de construire ces nouveaux logements, cela équivaut à continuer sa guerre contre le peuple palestinien. Cela nous pousse à utiliser tous les recours juridiques, à interpeller les organisations internationales pour stopper l'action de ce gouvernement d'extrême droite. Benyamin Netanyahou, reconduit au poste de Premier ministre en mars dernier, a dû composer en mai un gouvernement très ancré à droite, faisant la part belle aux partisans de la colonisation. La poursuite des nouvelles constructions en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est est, selon la communauté internationale, le principal obstacle au processus de paix. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.